prendre un dimanche spécial dans l'année pour pouvoir se rappeler de nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés, qui vivent des souffrances pour leur foi dans le nom de notre Seigneur Jésus. On ne veut pas les oublier, parce que vous savez comme moi que facilement, quand ce n'est pas notre réalité, on l'oublie, puis ça devient comme si ce n'était pas réel. Mais de juste le remettre devant nous, de se rappeler que c'est bel et bien réel, ce n'est pas une autre époque, c'est en ce moment même que ça se passe. On veut le garder devant nos yeux et on veut pouvoir prier pour eux aussi, les soutenir dans la prière, être avec eux parce que c'est notre famille et on les aime. Et donc, c'est un ministère de porte ouverte. Ceux qu'on supporte pendant l'Action de grâce, c'est pourquoi on a donné généreusement aussi cette année, les années dernières, pour ce ministère-là, qui peuvent... j'ai oublié de passer au suivant. Ici, qui fêtent leur 70e anniversaire d'ailleurs. Et donc, depuis 70 ans, ils ont cette vision-là de pouvoir fortifier les églises persécutées partout au travers le monde, de pouvoir pourvoir pour des besoins autant physiques que spirituels. Ils fournissent des Bibles dans les langues aussi des gens de différents pays. Ils fournissent des formations, oui, des fois théologiques et tout, mais aussi pour faire face, se préparer à faire face à la persécution, mais aussi pour comment récupérer après un trauma, des abus physiques et sexuels aussi des fois. Et pourvoir pour une aide économique, humanitaire, donc tous les besoins pour héberger ceux qui ont été éjectés de leur pays, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de foyer, qui n'ont pas d'argent pour la nourriture. Donc, eux, ils pourvoient toutes ces ressources-là pour pouvoir prendre soin d'eux. Et ils mobilisent aussi les églises qui sont proches, qu'eux sont plus prospères, que c'est moins dangereux, pour aller les aider là où il y a les besoins. Et avant de se plonger dans la prédication, j'aimerais juste qu'on puisse présenter la vidéo. Ici, là, René, tu peux nous le mettre, qui présente cette réalité-là avant qu'on prêche sur ça. Juste avant de continuer, prions ensemble, frères et sœurs. Père, c'est devant toi qu'on veut venir ce matin, reconnaître qui tu es, reconnaître que tu es souverain sur l'univers, reconnaître que c'est le monde dans lequel on vit, les souffrances ne sont pas le fruit du hasard, ne sont pas hors de ton contrôle. Et on veut s'arrêter un dimanche ensemble en Église pour pouvoir aimer nos frères et sœurs qui sont persécutés. Réellement, se rappeler que c'est en ce moment que ça se passe. Élever des prières pour eux, tantôt, après le culte, pour vivre leur situation, pouvoir, comme on a dit tantôt, pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, dans le corps local, mais aussi dans le corps universel. Parce qu'un jour, on va être avec eux pour l'éternité. Si c'était nous dans cette situation, on voudrait qu'ils nous supportent dans la prière. On voudrait qu'ils ne nous oublient pas. Bénis cette rencontre, nous d'être imprégnés de cette réalité et qu'on puisse être, c'est un réconfort pour eux. Et le mieux qu'on peut faire, c'est les apporter à tes pieds. En Jésus. Amen. Est-ce qu'on est retourné au PowerPoint, René? Okay. Donc, vous pouvez voir ici, c'est l'index mondial de l'Église persécutée. Quand c'est dans le jaune, c'est persécuté, orange, c'est très fort, et rouge, c'est extrême. Et on peut voir ici, c'est un petit rappel pour nous qu'en Occident, c'est vraiment une bulle du monde, en ce moment, mais aussi de toute l'histoire du christianisme. On n'est pas dans la norme de pouvoir vivre notre foi avec liberté, avec sécurité, sans qu'il y ait de persécution. La norme de la vie chrétienne, ça a toujours été de vivre à contre-courant du monde et d'avoir des souffrances et des persécutions. Et je ne veux pas être alarmiste, mais je veux être réaliste par contre, et vous proposer que ça va s'en venir au Québec. Et on peut penser, je ne parle pas non plus à long terme. Ici, ça va être à court, moyen terme. Et on peut penser aux mesures de la laïcité qui s'en vient au Québec, qui a déjà été installée depuis plusieurs années. Je me rappelle, déjà quand j'étais enseignant, ça fait déjà presque 10 ans. Et
j'avais parlé avec Jésus, avec mes collègues, dans la salle où est-ce qu'on mange, salle à dîner. J'avais été rencontré par la directrice, parce que je n'avais pas le droit de parler de Jésus parce que c'est un endroit laïque, de partager ma religion avec les autres. On parle de ça de 10 ans à peu près. Et donc là, ça s'en vient, on sait, de plus en plus de mesures plus fortes, plus drastiques. Et c'est la première étape, je vous propose, vers la persécution. Et je vais l'illustrer avec une situation qui arrive présentement dans le monde. En Inde, dans la province du Rajasthan, où il y a un endurcissement de la loi qui s'est appelé anti-conversion. Ça fait que ça éveille la haine du peuple autour des croyants. Et c'est arrivé le 21 septembre dernier à Jaipur, une ville, où il y a des extrémistes hindous qui ont fait éruption lors d'un culte. Ce matin-là, il y a une vingtaine de chrétiens qui étaient réunis dans une petite église, paisiblement. Ils étaient en silence en train de s'installer pour le moment de prière. Et il y a eu des cris qui ont éclaté de l'autre côté de la porte. Et en quelques instants, l'église a été saccagée par un groupe d'extrémistes hindous. Ils accusaient avec violence le pasteur de conversion forcée et ils ordonnaient les membres de renier leur foi sous peine de mort. Et celles qui ont voulu défendre le pasteur ont reçu des coups et des insultes des assaillants. Et là, ensuite, les forces policières sont arrivées. Et on se dit, bon, ils vont régler le problème. Quand la police est enfin arrivée, ce ne sont pas les agresseurs qui ont été arrêtés, mais le pasteur. Amené sous les yeux impuissants de sa communauté, et ce matin-là, la quiétude et la paix ont laissé la place à la violence et au découragement. Cet événement est survenu après un changement du contexte législatif au niveau des lois politiques dans la région. En septembre 2025, l'Assemblée a voté un durcissement de la loi anti-conversion qui avait été adaptée plusieurs années avant, mais qui était peu mise en place. C'était là, mais ce n'était pas tout à fait respecté. Alors là, ils ont renforcé la loi et il y a eu des nouvelles mesures qui ont été faites contre les conversions religieuses qui étaient jugées forcées ou illégales. Et je veux juste faire une petite parenthèse ici pour vous démontrer qu'on ne pèle pas du nuage en ce moment-là. Il y a à peine de ça un mois, au mois de septembre, moi-même, vous savez que je vais à l'université, dans le groupe biblique universitaire, auprès des étudiants, et je rencontrais un jeune homme qui désirait connaître davantage Jésus et savoir comment le suivre. Alors, j'étais dans un endroit, un lieu qui était neutre, à la bibliothèque, à la cafétéria avec lui dans un endroit tranquille, et on t'a de discuter, de regarder dans la Bible qu'est-ce qu'il en était de qui est Jésus, comment pouvoir connaître, être sauvé et tout. Et il y a un membre du personnel de l'université qui est venu s'installer pas loin de nous, et j'étais rendu au point de lui montrer comment être sauvé, donc de renoncer à ses péchés et de placer sa foi en Jésus, de s'abandonner à Jésus et tout. Et lui, en entendant ça, il se lève, il vient voir et dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Puis, je vous dis, il était fâché après moi. Là. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est du prosélytisme. Je dis, bien, écoutez, monsieur, on étudie la Bible ensemble. C'est pas juste l'étude de la Bible, tu lui dis quoi faire. Mais c'est le texte, il dit ça, c'est Jésus qui dit ça, c'est suis-moi et tout ça. Ah, mais ça, tu n'as pas le droit de faire ça ici à l'université, c'est illégal. J'étais surpris que ça l'arrive. Et j'ai juste dit, écoutez, monsieur, tout est tranquille ici, si vous voulez porter plainte, vous pouvez aller porter plainte. Puis il est parti. Là, en septembre 2025, et je vous dis, il était fâché après moi. Et si ça passe au niveau légal, que le Québec dit, vous n'avez plus le droit de faire ça, il va y avoir, pour ceux qui continuent de le faire, une sorte nous, on va passer pour les anticonformistes et les méchants. Et donc, ça peut aller à ce niveau-là. Par la suite, vous voyez, eux sont rendus aux peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à perpétuité sans aucune possibilité de caution. Sur place, il est rendu avec la crainte. Maintenant, la situation s'est dégénérée dans un autre endroit où les églises maisons sont interdites dans l'état du Chhattisgarh. Pardonnez, j'imagine que ce n'est pas exactement ça, mais c'est en Inde. Il y a un partenaire local de Porte Ouverte qui nous explique avec tristesse qu'en 1 an et demi, donc dans un court laps de temps, il y a eu plus de 150 incidents de persécution qui ont été recensés au Rajasthan, encore en Inde, des arrestations arbitraires de pasteurs, des fermetures d'églises, maisons, des menaces et des agressions. Donc depuis ce matin du 21 septembre, le calme n'est jamais vraiment revenu et les chrétiens sont toujours dans l'incertitude par rapport à leur rassemblement et à leur foi. C'est dans ce climat qu'il continue que notre partenaire de Porte Ouverte, continue de parcourir la région pour soutenir les communautés où les extrémistes hindous sont devenus de plus en plus actifs. Ils ciblent les réunions chrétiennes et accusent les pasteurs avec des fausses allégations. Ils incitent la police à arrêter les responsables d'Église et les croyants. Malgré cette situation-là, les chrétiens persévèrent parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui peut éteindre leur foi. Et les partenaires locaux de Porte Ouverte, ceux qu'on supporte,
ne baissent pas les bras non plus. Ils continuent d'apporter aux chrétiens sur place de l'aide concrète, mais aussi dans la prière, par leur présence. Et ils ont déplacé les programmes de préparation à persécution plus loin où c'est plus sécuritaire, mais ils continuent d'accompagner quand même dans le climat difficile. La question pour nous, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le plus dangereux qu'on pourrait faire, c'est juste d'être surpris par ce qui va arriver? Mais c'est une bonne chose pour nous de savoir que ça existe déjà, que ça va arriver ici au Québec. Et de ne pas faire comme de mettre la tête dans le sable et de dire on espère que non, on pense que non, ça va arriver, soyons prêts. J'aimerais nous aider à avoir la bonne manière d'accueillir, de faire face à ça. Une citation d'un frère que j'ai vu sur Facebook, je trouvais très adéquate pour vous la partager, d'un pasteur qui a fait son ministère en France dans les années 1600, qui montre comment l'Église de France, à ce moment-là, ont affronté la persécution, non par la révolte, mais par la confiance inébranlable dans la providence de Dieu. Il dit ceci: « Les persécuteurs peuvent nous chasser de notre pays, de notre naissance, mais ne peuvent pas nous exclure de la bourgeoisie des cieux. Ils peuvent démolir nos églises, mais ils ne peuvent pas détruire le temple de Dieu, que notre cœur habite dans le temple, le temple de Saint-Esprit qui est notre cœur. Ils peuvent nous ôter notre argent, mais ils ne peuvent pas nous ôter nos richesses spirituelles. Ils peuvent nous ôter la vie, mais pas le salut. Dieu tient le diable enchaîné de la chaîne de sa providence, laquelle il allonge selon sa volonté. Il permet quelquefois à ce lion d'étendre ses ongles jusqu'à nos habits, quelquefois jusqu'à nos corps. Mais défense lui est faite de toucher à nos âmes. Nos ennemis ne feront rien que par la permission de Dieu qui nous aime. Ils ne se meuvent et ne respirent que par l'assistance de notre Père. Et quand ils auront fait le mal qu'ils ont pu, Dieu est puissant pour faire et bon pour vouloir, tourner le tout à notre bien et à notre salut. » Ça fait penser à Pilate, le gouverneur, qui a dit à Jésus: « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? » Quand il voyait que Jésus ne répondait rien aux accusations, Jésus lui répond bien calmement: « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné de mon Père d'en haut. » Cette réalité-là que les gouverneurs, les gouvernements ne sont en place et n'agissent que parce que Dieu leur a donné cette vocation-là, ce pouvoir de pouvoir agir. Donc, une souveraineté totale sur Dieu, de Dieu sur les gouvernements dans l'histoire. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui au Québec et pour celui qui va s'en venir par la suite. Dans cette même année, dans ces mêmes années en France, il y a eu l'édit de Nantes qui a été révoqué. Et ce que ça impliquait, c'est que maintenant, les chrétiens protestants ne pouvaient plus pratiquer leur foi. Ils étaient privés de leur liberté de conscience et de culte sous peine de... Les femmes, c'était la prison. Les hommes, c'était la galère, c'est-à-dire d'être enchaînés comme esclaves sur un navire pour ramer puis faire les tâches. Et les pasteurs, c'était la mort. Pour vivre leur foi. Et donc, ils se réunissaient dans les forêts, dans les grottes, dans les maisons privées, risquaient la mort ou l'emprisonnement pour prier ensemble, pour se réunir dans le nom de Jésus et persévérer dans le nom du Seigneur. Ils n'ont pas choisi des marches de protestation ou des manifestations publiques pour s'opposer au gouvernement, mais plutôt ils priaient pour la force d'endurer, pour que Dieu soutienne leur foi à travers les épreuves, et aussi pour la conversion de leurs persécuteurs, plutôt que leur destruction. Donc, c'est bien, comme plusieurs membres ici de l'Église ont fait, de manifester notre désaccord avec les décisions qui s'en viennent, d'avoir écrit aux députés respectifs de chacun pour dire qu'on n'était pas d'accord avec ce qui s'en venait. Mais maintenant que ça a été fait, là, c'est entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui dirige et on lui fait confiance pour la suite. Et on ne veut pas que notre confiance soit dans le gouvernement qui va être là, les décisions qu'ils vont prendre, mais dans le Dieu souverain de l'histoire. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que je pense qu'on a besoin d'une vision qui va être rafraîchie de notre grand Dieu. Et pour ça, je vais vous partager ce que Ésaïe, la vision qu'Ésaïe a eue de Dieu. On lit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Et c'est dans un contexte là aussi de tumulte politique où le roi d'Israël venait de décéder après une paix de 50 ans, une stabilité. Il y avait des ennemis autour, il y avait la Syrie et l'Égypte, qui souvent, on sait, les ennemis autour vont utiliser le moment où le suzerain meurt pour en profiter pour aller attaquer pendant que le peuple est sans chef, désorienté.
Et donc, il y a vraiment une crainte, le peuple est perturbé, et certainement Ésaïe aussi. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va se faire envahir? Est-ce qu'on va se faire détruire? Et il ne sait pas vers où se tourner. Et là, dans ce contexte-là, Dieu apparaît à Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Donc, cette vision majestueuse qu'Ésaïe voit, le Dieu de gloire sur un trône très élevé qui n'est pas lié à la terre ici, ce n'est pas physique. Et on voit ces créatures angéliques qui sont extrêmement puissantes, mais qui pourtant, dans la présence de l'être suprême, se couvrent, ne sont pas capables de supporter la gloire, la radiance de la gloire de Dieu, de le regarder directement. Ils se couvrent le visage. Imaginez, on fait juste regarder le soleil, le fixer, et on devient aveugle. Pourtant, c'est une toute petite, de rien du tout dans l'univers, dans la galaxie que Dieu a créée, avec une radiation créée de Dieu. Et là, ils sont dans la présence du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Saint. Et bien qu'eux soient des anges qui sont saints, c'est une sainteté qui est créée, donnée par Dieu. Alors que Dieu qui ne se compare pas d'aucune manière avec Dieu, qui lui est saint dans son être même, non créé. Il y a un monde de différence, comme Matthieu nous apportait, ces deux catégories qui ne se comparent pas du tout, du tout. Il n'y a pas de commune mesure entre ces anges-là et Dieu. Et même, ils se couvrent les pieds pour manifester la honte, le fait qu'ils sont des créatures devant celui qui est non créé. Ils sont mélangés entre le fait d'avoir une crainte de cet être tout-puissant, mais aussi un désir et un devoir de l'adorer. C'est pour ça qu'ils chantent et qu'ils l'adorent en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et donc, on voit que malgré le fait que le roi n'est plus là, c'est pas vrai que le roi n'est plus là. Le roi règne, c'est Dieu. Il va même dire au chapitre 66, verset 1, « Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Donc, ce n'est pas le roi d'un endroit ou limité dans le temps, c'est le roi de tout l'univers et tout ce qui arrive sur la terre est sous sa souveraineté, sous son bon plaisir de lui de mener son royaume comme il le veut. J'espère que vous croyez, frères et sœurs, qu'il règne. Il est le maître de l'histoire. Il n'y a rien qui arrive en dehors de sa volonté. Il dirige absolument tout et il n'y a rien ni personne qui peut frustrer ses plans, contrecarrer la fin de ses désirs. Mais, gardant cette vision de Dieu qui règne, je pense qu'on a aussi besoin d'avoir une compréhension rafraîchie et une bonne théologie de la souffrance pour nos vies. Parce que notre réaction naturelle, ça va être « Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? » Naturellement, quand on a de la souffrance, quand il y a des épreuves, quand il y a de la confusion, on va se dire « Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il permet ça dans ma vie? » Et bien qu'on ne comprenne pas pleinement le pourquoi de la souffrance dans la vie, on n'aura jamais pleinement la réponse de cette question-là. Mais ce que je veux nous amener à faire ce matin, c'est de pouvoir changer la question du pourquoi au comment. Comment est-ce que je veux pouvoir vivre la souffrance, les épreuves d'une manière qui va glorifier Dieu, l'Éternel, celui qui règne. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça va être de changer de perspective. Et donc, les lunettes qu'on va vouloir porter pour notre souffrance, ça va être celle de la croix. Donc, au travers le fait de se rappeler, je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça dans ma vie, la souffrance. Mais pensez au Fils de Dieu, à Jésus. L'être le plus aimé de tous les temps de Dieu, son propre Fils unique, qui a souffert infiniment plus que toutes vous autres ensemble avec moi, on va pouvoir souffrir dans une vie. Si lui a connu la souffrance, on sait que Dieu l'aimait et que c'était pour le bien. Alors ça, c'est le cadre pour nous, ça remet la perspective du chrétien de pourquoi est-ce que nous on souffre et comment est-ce qu'on va pouvoir bien souffrir. Donc, pour ça, on va devoir connaître certaines choses et croire certaines choses.
Et je vais vous partager de voir de quelle manière est-ce que le croyant qui suit Jésus a le même chemin que son maître. Vous savez, en Romains 8, 17, on lit justement qu'on est devenu enfant de Dieu, et donc on est héritier avec Jésus du royaume des cieux. Si nous souffrons avec lui, si toutefois nous souffrons aussi avec lui afin de prendre part à sa gloire. Donc, il y a l'aspect des souffrances qui précèdent la gloire, c'est le chemin de Christ. Et je vais vous montrer par deux passages parallèles qui vont montrer comment est-ce que Jésus, ceux qui le suivent, c'est le même chemin, c'est une trace que Dieu a préparée pour eux. Donc, le premier passage va dans Ésaïe 53, versets 3 à 10. Vous vous rappelez le serviteur souffrant qui annonçait d'avance et représentait Jésus qui allait venir porter les souffrances de son peuple, payer à leur place le châtiment qu'eux méritaient pour en conduire à la gloire. Et ensuite, je vais aller dans Romains pour démontrer comment est-ce qu'on suit, c'est pas à lui. Ésaïe 53, versets 3 à 10. Méprisé et délaissé par les hommes. Ici, on parle de Jésus. Écoutez bien, c'était qui? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Je vais y revenir. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Là, c'est ici important. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Retenez ça. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? Frappé à cause de la révolte de mon peuple, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Donc, le juste pour les injustes. Et verset 10, très important, alors on veut recadrer notre perspective. Verset 10. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. C'est là qu'on rentre dans le mystère de la volonté de Dieu. Sa volonté cachée, du fait qu'il ne veut pas, d'une manière simple et détachée, que Jésus souffre ou qu'on souffre. Mais pour un bien plus grand, dans le cas de Christ, pour pouvoir se racheter un peuple, son Église qu'il aime, et qu'elle puisse s'émerveiller et profiter de la communion de lui dans toute l'éternité, il a voulu que Christ souffre et qu'il soit brisé à la croix. Alors pour notre vie à nous, c'est la même chose. C'est pas qu'il veut qu'on souffre comme tu ne vas pas au dentiste, tu n'apportes pas ton enfant au dentiste pour faire arracher une dent pour le plaisir. C'est parce que sinon, il va avoir une carie que ça va infecter. Il y a quelque chose de plus grand. Et donc, tu veux la souffrance pour le bien. Et donc, on garde ça en tête et c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à Romains 8, versets 28 à 39. On lit ce fameux passage qui est difficile à assimiler et à croire. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. On a deux choix. Soit c'est vrai, soit Dieu est menteur. Je vous propose le premier. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et il faut qu'on sache c'est quoi le bien. En effet, ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Alors, un des éléments de notre bien, c'est de devenir conforme à Jésus, c'est la sanctification. Mais devenir conforme à Jésus, c'est aussi, comme on l'a lu tantôt, Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Par les souffrances, on devient de plus en plus comme notre Sauveur, qui était lui un homme de souffrance. Sanctification, le premier point de notre bien. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères, ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc, la gloire. Tout ce qui est le bien pour nous, là, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est la sanctification et la gloire. Dieu dirige toutes choses pour que ses enfants puissent passer au travers de la sanctification et un jour entrer dans sa présence pour la gloire éternelle. Et par la suite, qu'est-ce que Paul s'écrit? Que dirons-nous donc de plus? Il ne peut pas avoir plus que ça. C'est la somme du bien de l'être humain, de connaître Jésus, de lui ressembler et d'aller rejoindre pour l'éternité dans la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Dieu a déjà donné tout ce qui était le plus grand, le plus cher pour lui, son Fils. Est-ce que vous pensez que dans l'épreuve, il n'est pas avec vous? Qu'il va retenir quelque chose pour votre bien? Jamais. Il a déjà donné le plus grand qu'il pouvait donner. Tout le reste, ça va avec. C'est déjà fait. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il n'y a plus de condamnation. Puis ce n'est pas un sauveur mort qu'on adore, il est vivant. Il n'est pas juste vivant, puis en attendant qu'on revienne, il agit encore pour nous, il intercède pour nous, il prie pour nous, il nous garde, il est avec nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ dans ce contexte-là? Rien. Serait-ce la tribulation, Paul dit? Non. Serait-ce l'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim, la nudité, le péril ou l'épée? Non. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi, à cause de Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour. Et là, rappelez-vous du lien avec Ésaïe. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vous voyez, notre Seigneur, l'agneau qu'on mène à l'abattoir, et nous, les chrétiens qui suivons Jésus, les brebis destinées à la boucherie. Donc, c'est le même chemin, c'est le même schéma qu'on voit ici. Là, on pourrait dire, mais c'est une mauvaise fin, tout ça. Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, Paul ne peut pas être plus clair, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, non seulement on souffre comme lui parce qu'on le suit, on a vu que ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie, mais ce qu'il faut réaliser absolument, les frères et sœurs, c'est que par l'Esprit, l'Esprit nous a greffés au corps de Christ. Donc, Christ habite en nous, on est en lui, et donc on a une communion avec lui, on est unis à lui d'une manière organique. Et d'un certain point, on prend part à ses souffrances. On a une communion à ses souffrances. Rappelez-vous, Paul, avant sa conversion, quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, où Jésus lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Saul, il persécutait les chrétiens. Mais Jésus vit une union avec eux. Et on est son corps. Et donc, quand c'est les chrétiens qui souffrent, alors Christ souffre. On a une communion avec lui, on est unis à lui. Et donc, on a communion à ses souffrances. Et c'est le point important ce matin. C'est avec cette théologie-là, c'est le même gars, hein, Paul, qui va écrire les lettres après. Rappelez-vous, c'est ça qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a cette théologie-là que Christ lui a dit quand il l'a présenté. C'est moi que tu persécutes. Il voit que Jésus vit dans les chrétiens. Et il dit ensuite en Philippiens 3, ainsi, dans un contexte où il ne veut plus se trouver dans sa propre justice à lui, mais dans la justice que Dieu donne par la foi, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. De quelle manière? En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Donc, Paul est conscient dans son ministère, dans sa vie, il y a une communion aux souffrances de Christ et que pour y faire face d'une manière fortifiée, il doit s'attacher à la puissance de la résurrection du Christ vivant en lui et sachant qu'il attend la résurrection finale. Donc, si on fait confiance à Dieu par la foi, au travers des souffrances qu'on vit, Dieu utilise nos épreuves pour fortifier notre foi, mais aussi nous rapprocher de lui. Vous le savez, vous qui avez souffert ou qui souffrez en ce moment, et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, frères et sœurs, que c'est le cas. Dieu nous change dans ces moments-là. On apprend à le connaître d'une manière nouvelle, de connaître sa grâce et sa consolation d'une manière qu'on n'avait pas connue avant. Dieu nous transforme et ne laisse aucune souffrance de ses enfants être gaspillée. Il n'y a aucune souffrance dans le Seigneur qui est vaine.
Ce n'est pas des souffrances qui arrivent, qui sont arbitraires, sans but. On n'est pas entre les mains du hasard. On est entre les mains de notre Père céleste qui est bienveillant et tout-puissant pour faire arriver le bien de ses enfants et qui nous conduit sur le chemin, oui, souffrant, mais le chemin de la gloire. Et je vais apporter un témoignage pour illustrer mon point d'une jeune femme qui s'appelle Kamala, qui vit au Népal. Kamala était mariée avec un homme hindou qui n'était pas croyant. Et lorsque son mari apprend qu'elle va à l'église, il se met à la persécuter verbalement, psychologiquement, physiquement. La belle famille de Kamala commence à la maltraiter aussi. Et ils finissent par se divorcer. Il ne veut plus être avec elle. Il dit même qu'il y avait une petite fille ensemble. Il dit même qu'il ne veut plus rien avoir avec la petite fille. C'est plus sa fille. Donc pour eux, c'est terminé. À ce moment-là, Kamala est hébergée par ses parents. Mais son frère, qui habite là aussi, qui est non-croyant, commence à la persécuter à son tour. Il la tourmente verbalement nuit et jour. Il casse la machine à coudre qu'elle se servait pour pouvoir gagner sa vie. Et un pasteur finit par trouver un jour un logement pour elle et sa fille. Et les chrétiens de l'Église la soutiennent pendant l'épreuve. Et maintenant, Kamala peut témoigner. Et là, c'est cité de ce qu'elle a dit mot pour mot. Quand j'étais plus jeune, j'allais à l'Église par habitude. Maintenant, après avoir traversé ces épreuves, je suis plus proche de Dieu. Par expérience, je considère que Dieu permet ces moments difficiles pour nous rapprocher de lui. Il ne nous laisse pas seuls dans les temps d'épreuve. Il veut que nous dépendions de lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Et elle dit que le secret de son bonheur, malgré la situation, c'est la communion avec son Sauveur par la prière et la parole de Dieu. Donc, elle a expérimenté la réponse au comment. Par la foi, de faire confiance à Dieu et de garder cette proximité, la communion avec lui, pour de savoir qu'il est avec nous, pour le laisser nous transformer et nous fortifier. Comment vivre ça? Aux yeux du monde, ça a l'air vraiment fou. Mais c'est là toute la sagesse de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Il est la vie, la résurrection. En dehors de lui, il n'y a que mort et condamnation. Il est notre vie. Alors c'est pour ça qu'on peut maintenant, avec joie, vivre pour lui, même prier pour nos persécuteurs. Parce qu'on sait que c'est à cause du péché qu'ils agissent comme ça. Et on sait que leurs âmes sont perdues et que c'est juste Jésus qui peut les sauver et que s'il peut utiliser notre témoignage de persévérance dans les souffrances pour les attirer et les sauver eux, gloire à Jésus. Parce qu'on a en tête ce que Paul a dit en 2 Corinthiens 5, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et de pouvoir prier pour nos ennemis, de pouvoir supporter patiemment la souffrance, la persécution, de pouvoir les aimer au travers de ça. Encore une fois, c'est la perspective, les lunettes. On suit un sauveur crucifié. On va souffrir. Et on veut agir comme lui. Et finalement, c'est simplement notre modèle. Jésus est mort pour ses ennemis. On lit en Romains 5, 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, toujours vous rappelez de ça, frères et sœurs. Quand vous souffrez, est-ce que Dieu m'aime? La preuve de son amour a déjà été faite une fois pour toutes et c'est la plus grande de toutes. Verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, à l'œuvre sur la croix, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, Christ n'est pas mort pour ses amis, pour les gens de bien, il est mort pour ses ennemis, pour faire de nous sa famille. Il nous a aimés et il a fait ça pour nous. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Alors nous, on entre dans ses œuvres et on peut supporter la souffrance, on peut prier pour ceux qui nous persécutent, pour nos ennemis. Et c'est ce que les hommes et les femmes du vidéo que j'ai présenté, dans les témoignages que j'ai lus, ont vécu. Ils ont donné leur vie à Jésus, ça leur coûte cher, vous l'avez vu. Mais ils peuvent traverser ça avec une patience,
avec une paix intérieure et même une joie surnaturelle. Mais ça ne vient pas de eux, parce qu'ils savent que Jésus est avec eux et qu'ultimement, il est dans leurs mains et que même s'ils meurent ou lorsqu'il va mourir, ils vont être avec eux pour toujours. Enfin, je vous invite à rester connectés. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous abonner à leur lettre de nouvelles qui envoie par courriel les choses qui arrivent, les choses qui se passent, des updates, des nouvelles, comment prier, des prières spécifiques tout au long de l'année. Donc, il y a le email, il y a le magazine que tu peux recevoir à la maison, il y a les réseaux sociaux aussi qui partagent les informations. Donc, si vous avez à cœur, il y a les différents moyens. Je le laisse afficher là, si vous voulez prendre en note par la suite. Sinon, je vous souhaite une belle semaine entre les mains de notre Dieu.